J'ai entendu ce matin aux alentours de la radio-télévision nationale congolaise, les Konchati et l'aéroport international de Njili émanant des personnes armées non identifiées à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende a à la mi-journée assuré que tout était remis à l'ordre. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du public que notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. La réaction des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos forces de sécurité en général, par exercice de légitime défense et par devoir de neutralisation d'une agression terroriste, a été prompte et sévère. Au moment où nous parlons, nous sommes en mesure de donner le premier bilan de cette action terroriste contre notre peuple. Une vingtaine d'assaillants s'en étaient pris à l'état-major général de l'armée dans les hauteurs de Mbinza. Les forces de sécurité en ont tué 16. Une trentaine d'entre eux s'en étaient pris au quartier général de la radiodiffusion-télévision nationale congolaise, la RTNC 1. 8 d'entre eux ont été tués et 3 capturés. Une vingtaine encore s'en étaient pris à l'aéroport international de Njili. La moitié, c'est-à-dire 10, a été tuée. En vue de renforcer la sécurité et protéger la population ainsi que ses biens dans ce jour de fête, des agents de l'ordre sont déployés dans différents coins de la ville. Le gouvernement tient à féliciter une fois de plus les forces armées de la République démocratique du Congo et d'une manière générale toutes les forces de sécurité qui ont coopéré avec les forces armées de la République. Le gouvernement appelle les populations de Kinshasa, victimes de cette agression terroriste, parce que nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. J'invite donc au nom du gouvernement les populations de Kinshasa à vaquer normalement à leurs occupations, à faire échec à l'objectif de cette agression qui a été un objectif de terroriser la population. Si la population montre qu'elle n'est pas terrorisée, elle dissuadera d'autant d'autres aventuriers de venir faire couler le sang d'innocents dans notre pays. Notons que plusieurs assaillants, auteurs de ces coups de feu, ont été tués par les forces gouvernementales. Quelques-uns, par contre, sont entre les mains des autorités auprès desquelles ils doivent répondre de leurs actes et dénoncer toutes leurs bandes. Entre-temps, le gouvernement appelle la population à vaquer librement à ses occupations, car, dit-il, il maîtrise toute la situation. La quasi-totalité des activités ce lundi 30 décembre ont été paralysées au centre-ville suite à une panique générale qui a entraîné la ville de Kinshasa ce lundi dans la matinée. Selon des rumeurs qui circulent, il y aurait eu assaut des inciviques dans les antennes de la radio-télévision nationale congolaise qui ont voulu saboter en prenant en otage les journalistes en plein exercice de leurs tâches. Situation qui n'a laissé aucune chance aux vendeurs qui n'ont pas trouvé mieux que de fermer les grilles de leurs magasins. Les travailleurs également ont replié en attendant la stabilisation de la situation. Dès que je suis venu aujourd'hui au travail, mais nous avons, quand nous sommes arrivés à Ville, il y a eu une insécurité, la population était agitée. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la RTNC, il y aurait eu des assaillants qui sont arrivés là et qui ont tenté de prendre la RTNC. Vous savez que d'habitude, quand il y a des mouvements de population, que ce soit dans les forces armées ou dans la police, la voie des recours, c'est sur les médias. Et donc c'est dans cette psychose qu'on est obligé de rentrer à la maison et de suivre les médias et les voies légales pour être informé.
De l'autre côté, les chairs communément appelés vendeurs ambulants sont aussi dans la frayeur à la suite de cette situation. La peur qui est en train de planer dans le chef des Kinois s'affiche et cela pourra entraîner la célébration de la fête de la Saint-Sylvestre qui s'est pointée dans 48 heures. Ce matin, on a dit que ma soeur s'est embêtée à niveau de RTNC. Dans l'entretemps, la police tente de remettre la situation à la normale et quelques boutiques et magasins s'ouvrent timidement jusqu'à ce que la situation soit totalement rétablie.